Le vaccin, c'est quoi votre opinion là-dessus? Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui en reviennent sur Internet. Je ne sais pas si c'est des sources fiables ou pas. C'est quoi votre avis à vous aujourd'hui sur le vaccin? Et est-ce que vous êtes vacciné? Dans le vaccin contre le Covid, il s'est passé plusieurs choses, si vous voulez. En France, enfin en Europe et aux États-Unis, on a décidé de transgresser les règles qui existaient pour évaluer les vaccins. On a décidé qu'on n'allait pas le faire, parce que dans l'urgence de la situation, c'est-à-dire dans la dramatisation de la situation, je veux simplement remettre en perspective que plus de la moitié des gens qui en sont morts avaient plus de 85 ans, et que si vous regardez pour quelque chose qui nous prédisait la fin de l'humanité, bien ou pas bien, mais la population de la Terre a continué à augmenter. Vous ne voyez même pas d'éléments de changement. De petites chutes dans la courbe, ah oui. De chutes dans la courbe. La population française a continué d'augmenter, donc toutes les populations ont continué d'augmenter. Donc l'idée qu'il y a eu une espèce de ravage n'est pas vrai. Donc moi je l'avais dit, c'est très bien. D'ailleurs, quelqu'un qui l'a truc, vous savez, il est mort plus de gens de moins de 20 ans pendant cette période en trottinette que de Covid-19 quand même. Hein. Donc si vous voulez, la raison ne compte plus. D'accord, c'est Baudrillard disait ça. On rentre dans l'hyper-réalité, c'est-à-dire que dans l'émotion. Non. La communication digitale remplace la réalité. Et donc, elle constitue une hyper-réalité qui n'a plus de lien réel. Et vous ne pouvez pas ramener les gens à la réalité. C'est toujours le roi est nu. On ne peut pas ramener les gens, mais vous ne voyez pas qu'il est tout nu. Et donc, pour les vaccins, on a décidé, alors qu'on était dans une évolution totalement opposée, c'est le principe de précaution qui dit, écoutez, non mais avant de prendre quelque chose, il faut savoir si on a vraiment un bénéfice avant de faire une chose pareille, ce qui est un équivalent de thérapie génique. On vous injecte des acides nucléiques dedans, dont on sait qu'on vous met de l'ADN qui va rentrer dans vos cellules parce qu'on l'a habillé pour qu'il puisse rentrer dans les cellules. On ne sait pas ce que ça fait, ça, à long terme, on n'a pas la moindre idée. On n'a pas évalué, jamais, Pfizer dit, n'a jamais évalué la contagiosité. Ils n'ont évalué que la maladie. Et donc, il y a deux choses distinctes, la maladie et la circulation du virus. Comme le virus peut circuler sans que vous soyez malade, il faut tester, si vous voulez faire une lutte contre une épidémie, il faut tester la contagiosité, qui n'a jamais été testée. D'accord ? Et donc, à partir de ça, d'abord, l'émotion a permis de transgresser les règles qui étaient données pour l'évaluation des vaccins, le nombre de personnes qu'il fallait évaluer, l'ensemble des populations qu'il fallait tester avant de dire que ça n'avait pas de risque, d'une part, et d'autre part, on ne pouvait pas prétendre éteindre une épidémie alors qu'on n'avait pas étudié la contagiosité. Est-ce que vous êtes vacciné ou pas? Je n'ai pas trouvé sur Internet. Ça ne vous regarde pas. Vous n'avez jamais répondu? Jamais. C'est pour ça que je ne sais pas, alors peut-être. Je n'ai pas trouvé d'information, donc je me suis dit, je vous la poserai. Ma vie privée... Votre vie génétique ne nous regarde pas. Et puis, de ce point de vue-là, j'estime ni être un exemple, ni être un contre-exemple. Oui, c'est chacun son opinion là-dessus.